Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui, je voulais vous proposer un petit embellissement, mais qui n'est pas de moi. Donc je suis abonnée à la chaîne J-Care, donc G-I-K-E-2-R, et qui fait des embellissements, des jog journal, qui est très bien beaucoup dans le vintage. Donc elle a fait un modèle, elle avait un petit buste avec une petite robe d'une petite fille ou d'un petit personnage, hein. Donc elle avait, quand j'ai été sur sa chaîne, elle avait un papier, donc je pense que je ne sais pas si elle est anglaise ou américaine, mais ça se vend et on ne trouve pas ce genre de papier en France. Donc j'ai essayé de faire son modèle, mais avec nos propres matériels, donc surtout les matériels d'action. Donc ça m'a donné ça. Donc si vous voulez aller voir Gilles Care, vous ferez la comparaison avec la mienne, hein. Donc moi, je l'ai revisité avec les dailles d'action. Voilà ce que ça donne. Donc voilà ce que ça donne. Elle avait le buste, il n'y avait pas la petite truc, c'était un buste simplement avec la petite robe. Donc moi, avec les dailles action que j'ai un peu mélangées, ça me donne ça. Voilà. Donc je vous montre la première qui est un peu vintage. Ensuite, avec vos chutes de papier, hein, vous mélangez un peu tout. Donc là, je l'ai fait en vert, le haut en vert et le bas en vert avec du rose. Ensuite, je l'ai fait à moitié, voilà, avec le haut et la moitié un petit peu imprimé. Voilà ce que ça donne, un peu vintage shabby. Celle-ci, j'en ai fait une autre pour essayer un autre de médailles, mais donc comme je vous montrerai le matériel, je vous en parlerai plus, hein, pourquoi il y a des petites, enfin des petits imprimés, on ne va pas dire des imprimés, mais des petits motifs à l'intérieur. Je vous expliquerai pourquoi. Et voilà l'autre que j'ai fait aussi. Donc, on en voit deux. Donc, il y a deux différentes. Je vais vous montrer deux différentes. Il y a la grande et la plus petite. Mais là, ça dépend des dailles, comment je les ai construits. Mais là, nous allons en parler ensemble. Donc, voilà ce que je voulais vous proposer aujourd'hui de faire ensemble. Donc, pour commencer, pour faire ces jolies petites créations, il va vous falloir des dailles. Donc, comme je vous ai dit, je mariais les dailles. Donc, J-Care avait une planche, hein, tout était dessiné. Je ne sais pas si elle l'a acheté ou elle l'a fabriqué ou elle l'a fait, je ne sais pas. Par contre, moi, il fallait que je trouve comment faire pour avoir un petit peu son motif, hein, parce qu'il n'est pas il n'est pas identique, hein. Comme je vous répète, alors je vous mets sa chaîne si vous voulez un petit peu faire la comparaison avec la mienne. Donc c'est J-G-I, un peu plus loin, Care, K-E-2-R, voilà. Donc nous allons commencer à faire ces petits embellissements, hein, que vous pouvez mettre dans les jog journal, que vous pouvez mettre un peu partout. Donc pour ça, j'ai utilisé la planche d'action. Voilà, vous allez la reconnaître, hein, la planche d'action avec le maillot de bain. Donc, j'ai utilisé le maillot de bain. Ce qui m'a donné, donc je vais l'utiliser, donc je vais la faire avec vous. Donc, je vais découper ce maillot de bain, pas le 2 pièces, celle-ci. Donc, nous allons la faire. Donc, je vais utiliser 2 morceaux de papier. Donc, moi, excusez-moi, je fais tout tomber, hein. Je vais me ramasser ma planche, comme je vous disais. Donc j'ai pris 2 chutes de papier, hein. Vous prenez ce que vous voulez comme papier, tout dépend du motif que vous voulez faire. Donc moi j'avais 2 petites chutes, donc je vais prendre ces 2. Donc je vais faire le haut de la robe avec les fleurs. Donc vous savez que moi j'en enlève jamais mes motifs, hein. Je fais des petites coupes de carrés, voilà, je vous montre, hein. Je vais mettre ma découpe ici, là, pour vous montrer un peu comment je fais. Donc moi, comme je ne détache pas mes dailles parce que je les perds, donc je mets ça comme ça,
et je prends un petit peu la dimension, voilà, la petite dimension de ma découpe pour mon petit maillot de bain. Donc là, je prends ma machine à découpe, je le pose sur ma découpe et je vais prendre une deuxième planche pour découper. Voilà, je la prends sur mon autre bureau, hein. Voilà, et je vais la passer sur ma machine. Voilà. Donc je la passe, je la récupère ici. Donc ça me donne en premier, voilà, je vais enlever ça, les mettre ici. Donc ça me donne, je vais prendre mon petit, mon petit que j'aurais dû préparer avant, hein. Je regarde à l'intérieur mon petit, voilà, mon petit pic, hein, pour enlever ma découpe. Donc j'enlève mon petit maillot de bain. Ça me donne au début, voilà, ça vous donne ça, le haut de la robe. Donc je vais le poser là. Ensuite, une fois que j'ai découpé notre petit maillot de bain, je vais prendre une autre planche de die. Donc l'autre planche, c'est celle-ci. Donc vous l'avez eu, c'est tous les cœurs, hein, qu'on a eu. Donc, et je vais découper 2 cœurs, je vous les montre, hein. Celui-là, je vais le découper 2 fois. Je vais découper celui-ci aussi 2 fois. Et celui qui est sur la flèche 2 fois. Je me répète, celui-ci, celui-là et celui qui est sur la flèche. Donc je découpe 2, 2, et celui qui est sur la flèche, le petit, on n'en découpe qu'un. Donc je vais le faire. Donc comme je veux faire un petit peu, je vais découper, je vais vous le montrer. Donc je vais découper, je vais faire pareil, hein. Et comme je veux faire une robe qui est un peu fantaisie comme ça, voilà, de moitié, voilà, je veux la faire un petit peu fantaisie comme ça. Donc les 2 cœurs, vous ne découpez pas les cœurs pareils. Vous en faites un simple et un imprimé. Et vous pouvez faire aussi les deux mêmes pareils, hein. Donc je vais prendre pareil, hein, comme vous savez que je découpe pas mes les dailles. Donc pareil, je vais faire un carré pour celui-là. Donc ils vont m'en faire 2, donc je vais faire 2 petits carrés. Voilà, je découpe mes 2 petits carrés, je vais les poser sur ma planche à découper. Donc voilà, et je vais faire mes 2 petits cœurs. Je vais le poser ici. Voilà. Je vais prendre ma planche à découper. Je vous montre, c'est un peu long, mais je vous montre doucement, hein, comment il faut faire, hein. Voilà, je vous montre vraiment tout le processus. Après, ça va plus vite, hein. Donc, j'en ai fait un. Voilà, j'ai découpé un grand. Voilà, il va me falloir faire le deuxième. Donc, je refais le deuxième. Mais comme nous avons dit que nous faisons simplement, que je vais faire celle-ci, hein, donc le deuxième cœur, le deuxième grand cœur, puisqu'il nous en faut 2, je vais le faire dans un uni. Donc moi je choisis marron, vous pouvez choisir un peu tout ce que vous voulez. Voilà, je prends mon petit carré de marron, je pose ici et je fais le grand cœur. Voilà. Et je le passe à la machine.
Ça me donne, je vous les détaille vraiment, hein, c'est surtout pour les débutantes. Hein. Voilà, ça me donne le deuxième cœur. Je me retrouve avec là le maillot de bain et les deux cœurs, les deux grands. Maintenant, je vais faire les deux moyens, grand, moyen. Voilà, je vais en faire deux. Et les moyens, je vais les faire en marron, les deux. Voilà. Après, vous choisissez vos... Voilà, il faut que j'en fasse deux. Donc, pareil, hein, je découpe des petits carrés, là, qui vont juste sur... voilà, là, j'en vais... Voilà. Là, je vais faire les deux. Je le mets bien comme il faut. Hein. Je fais un. Et je vais faire le deuxième tout de suite en bas. Voilà, j'ai fait le moyen 1 et je vais faire le deuxième. Donc je redécoupe toujours un carré de la dimension du moyen et je le passe directement à la machine. Voilà. Donc je me retrouve avec le deuxième cœur moyen et là il me reste à faire le dernier, celui qui est sur la flèche. Donc on va faire celui de la flèche et celui de la flèche je vais le faire en petit imprimé, ça change un peu, hein. Après c'est à vous à marier vos couleurs comme vous voulez, hein. Voilà, je fais le dernier. Voilà. Je la trouvais tellement jolie, cette petite, ce petit embellissement, et j'ai cherché comment on pouvait le faire. Donc là, vous avez le dernier petit cœur, mais vous avez les deux petites branches que vous allez enlever. Donc vous enlevez les deux petites branches. Donc vous prenez un ciseau et vous enlevez les deux petites branches. Voilà. Ça vous permet d'avoir... Voilà, le cœur du milieu de la robe. On va le poser ici. Une fois que nous avons fini ça, il nous faut découper le nœud que nous allons mettre autour de la robe. Donc, vous voyez, il y a un petit nœud. Je vais regarder, voilà, on le voit mieux sur celui-là. Donc, il y a un petit nœud sur la robe, voilà. Donc, nous allons le découper. Pour cela, donc j'ai pris un autre die. Donc j'ai pris ce die-là. Je ne sais pas si vous avez les pots de confiture. À l'intérieur, il y avait un très joli nœud. Voilà. Pour faire une petite ceinture, vous êtes obligé de faire une petite ceinture sur le haut de la robe. Et moi, je trouvais que ce petit nœud, si vous avez des petits nœuds, ça fait beaucoup plus joli. Donc voilà le petit nœud. Voilà. Que nous allons mettre sur le haut de la robe. Donc pour le petit nœud, je vais le faire en imprimé, qui sera très joli. Donc je pose ici et je fais mon petit nœud. Je découpe mon petit nœud. Oh, 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 oh. Voilà, j'ai déjà, vous voyez, hein, là en dessous, hein, mais c'est le soir, donc il ne faut pas trop m'en demander le soir. Donc voilà. Donc, je le pose correctement et je découpe le petit nœud. Voilà. Donc, voilà, j'ai le petit nœud qui est là. Donc, je vais le mettre de côté aussi. Voilà. Là, c'est pour la robe, la petite robe. Voilà, je vais enlever ça. Donc, là, c'est pour la petite robe. Ce qu'il appelle la petite robe, c'est celle-ci. Ouh, excusez-moi. C'est celle-ci.
Maintenant, nous allons faire la grande robe. Donc, pour la grande robe, j'ai utilisé ce genre de matériel. Je vais vous montrer ça. J'ai utilisé des cœurs. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez. Donc, il y avait les cœurs comme ça de chez Action. Et à l'intérieur, il y avait 3 cœurs. Donc, voilà les 3 cœurs. Je vous les montre. Vous pouvez avoir des autres cœurs, hein, mais il faut que vous ayez 3 cœurs différents, voilà, qui s'adaptent en dimension. Voilà. Donc, pour cela, si vous avez des cœurs comme ça et que vous n'avez pas les planches Action, vous pouvez toujours faire la petite robe. Donc, les cœurs, vous faites pareil. Hein. Ce qu'il y a, c'est que vous prenez un crayon à papier, vous faites, voilà, vous dessinez 2 cœurs, voilà, il vous en faut 2, hein. Je vous montre bien. Ensuite, il vous faut les 2 moyens, voilà. Et vous avez le petit rikiki du milieu, voilà. Voilà ce que ça vous donne. Donc, ces 3 cœurs, voilà. Si vous avez 3 petits cœurs, vous pouvez aussi le faire avec ce genre de matériel. Donc, je vais les ranger parce que sinon, je vais les perdre. Voilà. Ça vous donne ça. Voilà. 2 grands cœurs, les 2 moyens et le petit. Et vous faites les découpes. Donc, on va découper tout ça. Hein. Je vais prendre mon petit dessin découpe. Voilà, on va découper ça. Je vous montre bien. Hein. Parce que c'est vrai que bon, les personnes qui se débrouillent bien, on peut juste leur expliquer. Mais bon, pour les débutantes, je préfère qu'elles voient bien comment on fait. Donc, vous vous retrouvez avec 2. J'ai mis deux papiers, hein, l'un sur l'autre. Ça vous permet d'avoir les 2. Hein. Voilà. J'ai pas mis les die 2 sur l'autre parce que avec le papier est assez épais. J'avais peur que ça fait pas ça découpe pas. Voilà. Nous avons, voilà, les 2. Et là, ça vous fait une plus grande robe. Voilà. C'est simplement les dimensions. Ça vous fait une robe courte, on va dire, et une robe un peu plus longue. Voilà. Voilà, j'obtiens la même chose qu'avec mes dailles. Hein. Voilà. Une fois que nous avons fait ces découpes, nous allons monter la robe. Donc, pour monter la robe, je vais prendre ma petite cartonnette parce qu'on voit beaucoup mieux que sur ma vitre. Voilà, je vais la mettre comme ça. Et on va monter les robes. Donc, j'en ai fait plusieurs. Hein. J'en ai fait ici plusieurs, pour que vous voyez un peu les tendances. Donc, nous allons monter la petite robe que nous avons fait. Donc, nous avons les 2, voilà, les 2 grands cœurs, donc que j'ai fait un peu imprimer, hein, parce qu'on peut faire un peu les couleurs qu'on veut. Nous avons le haut de la robe, nous avons les 2 moyens, et nous avons le petit, voilà, qui est là, sans compter le petit nœud que nous avons ici. Voilà. Donc, nous allons commencer par prendre le haut de la robe. Nous allons le poser comme ça et nous allons coller les 2. Nous allons coller les 2. Ah, je regardais, là, il y en a 2. Vous voyez? Donc, nous allons coller les 2 grands cœurs que nous allons mettre sur le milieu
de la robe. Et juste dans le coin, vous voyez le coin là, juste le coin, vous le mettez au milieu du coin. Donc, je vais en coller un. Déjà, je prends la colle. Donc, je mets sur le bas de la robe. Et je mets le premier cœur. Voilà. Ce qui vous donne... Oh, excusez-moi. Ce qui vous donne ça. Voilà, ça vous donne ça. Ensuite, vous allez mettre le deuxième cœur que vous mettez, voilà, comme ça. Vous voyez? Je vais mettre de la colle et je vais le coller, je vais vous le montrer. Voilà, c'est pas très compliqué. Voilà. Et vous pourrez mettre ça, ces garnitures dans vos... Voilà. Vous la mettez comme ça, vous voyez? Vous faites un petit écart avec celle-ci. Voilà comment vous le mettez sur le milieu. Une fois que vous avez fait ça, vous allez mettre les deux moyens. Donc les deux moyens, vous allez prendre bien sûr le haut, voilà, et vous allez le mettre à 1 mm à peu près de l'autre cœur. Voilà, regardez, un petit millimètre comme ça. Voilà, le premier. Je vais la tenir par le haut et nous allons mettre le deuxième. Donc le deuxième, je le mets là. Pareil, toujours sur le milieu. Hein. On prend bien le milieu des deux cœurs que nous avons posés, des deux grands cœurs. Voilà, ça vous donne ça. Une fois que vous avez fait ça, il vous reste le petit cœur rikiki, donc que vous allez mettre pareil. Hein. Voilà, vous allez le mettre toujours au milieu des deux cœurs. Voilà, ça vous donne ça. Regardez. Ensuite, vous n'avez plus qu'à mettre le petit nœud. Hein. On va mettre le petit nœud au milieu de la taille. Hein. Je vais la mettre devant vous comme ça. Voilà. Et voilà, je vais le... Oui, je l'ai bien mis. Voilà. Je vais mettre un peu de colle. Il n'y a pas assez de colle. Voilà, je l'ai fait différent pour bien vous montrer à la caméra et après vous adaptez de jolies couleurs. Voilà ce que ça vous donne pour la première robe qui est la petite. Maintenant, nous allons faire la grande robe. Donc, la grande robe, nous allons prendre... Donc, moi, je l'avais découpée en marron. Voilà, c'est la même. J'ai fait celle-ci avec des couleurs. Donc, nous avons les deux grands que nous avons découpés avec sans la machine à découper. Nous avons, j'ai fait, voilà, nous avons les deux moyens, normalement. Alors, attendez, je regarde pour pas faire de bêtises. Donc, on va garder cela, ça sera mieux. Donc, nous avons les deux grands, les deux petits, les deux moyens et le petit. Voilà. Plus nous avons le buste que j'ai découpé avant, voilà, en marron. Donc nous allons faire pareil, mais avant de monter, nous allons peut-être un petit peu ancrer les... Ouh là là, excusez-moi, ça tombera pas plus bas. Donc nous allons ancrer les petits cœurs, hein. Nous allons les ancrer. Donc je vais prendre de la discrète un peu. Vous ancrez bien vos encres. Hein. Moi je les ancre pas, je fais pas trop, mais parce que je les ancre avant. Mais vous le faites bien, hein, d'ancrer les cœurs. Hein. Ça fait plus joli. Hein. Donc je vais ancrer les cœurs. Voilà. Oh, j'ai pas mis mon. Voilà, je les ancre tout autour. Ça donne une plus jolie couleur. Là, ça va faire vraiment une petite robe vintage. Hein. Donc, j'ancre tous mes petits cœurs. Hein. Je vous montrerai après quand elle sera finie. Voilà.
tout au bord. Voilà. Une fois que nous l'avons ancré, nous allons la coller. Donc, pareil, hein, nous reprenons notre petite robe. Hein. Nous allons coller les deux grands. Donc, je vais coller les deux grands, toujours sur le milieu, juste au-dessus de la hanche. Hein. Voilà, les deux grands. Là, ça fera une plus grande robe. Ouh, excusez-moi. Donc, nous allons mettre le deuxième petit cœur. Voilà. Ça vous donne ça, les deux grands cœurs. Nous allons mettre les deux moyens. Donc, toujours sur le haut. Hein. On ne colle pas toute la robe. Hein. Faut qu'elle bouge un peu, la robe. Vous voyez, on colle que le haut de la robe. Voilà. Donc là, vous faites attention, vous laissez un petit millimètre comme ça, hein, pour faire joli. Nous allons mettre... Oh, attention, parce que ça, c'est un peu fin. Tout dépend du papier que vous mettez. Hein. Donc, il est un petit peu fin. Nous allons mettre les moyens. Voilà. Ça vous donne ça, les deux moyens. Et nous allons mettre le dernier, le petit. Voilà, sur le milieu. Voilà ce que ça vous donne. Et il ne faut pas oublier la ceinture. Donc la ceinture, nous allons mettre une petite ceinture. Donc je vais prendre une petite ceinture que je dois avoir. Je vais la prendre d'une différente couleur pour que vous puissiez un peu la voir. Hein. Après, pour faire de jolies robes, il faut vraiment bien coordonner les papiers. Hein. Moi, c'est vraiment, je vous montre un petit peu ce que ça donne. Voilà ce que ça vous donne. Voilà, quand c'est fait avec des cœurs à la main. Donc, vous avez celui-là avec vos dailles, action, la petite, là. Voilà, la petite. Et la grande avec les cœurs que nous avons découpés à la main. Donc voilà, j'en ai fait aussi, je regarde si on peut encore recommencer une autre. Donc voilà, on va en refaire une grande. Hein. Donc j'ai découpé, on va continuer, j'ai découpé une noire. Donc nous allons faire une petite noire. Hein. Nous allons mettre, voilà, du rose pour changer, voilà. Les deux grands, voilà, nous allons mettre, voilà, les deux, ou alors de l'autre côté. Oh, c'est joli, de l'autre côté ça fait un petit peu à fleur, comme c'est à double sens. On va mettre celui-là pour faire un petit peu joli. Voilà, on va mettre celle-ci, voilà, ça fait joli un petit peu, voilà. Je la centre bien, attention, il faut bien la centrer. Voilà. Ensuite, je vais mettre deux blanches. Voilà. Voilà, encore une blanche. Voilà. Et je vais mettre la petite imprimée. Voilà, la petite imprimée, le petit sur le milieu. Voilà. Vous pouvez faire plein de combinaisons de robes. Hein. Et là, nous allons mettre un petit nœud. J'espère que j'en ai découpé un. Hein. Oui, il est là. Pas mal. Voilà, dans les tons de... Voilà. Hop, ça va nous donner cette petite robe. Voilà, en grand. Voilà ce que ça vous donne. Donc voilà pour les petits embellissements que j'ai vus sur le net. Hein. Je trouvais qu'elle était c'était tellement joli. Je me suis dit, pourquoi ne pas l'adapter pour que nous en faisions de très belles, hein, pour notre journal, pour nos cartes, hein,
voyez, je vais prendre un petit modèle comme ça, je vais prendre une carte, regardez, vous posez ça sur une carte, regardez comment ça fait joli. Ou alors, on va regarder une autre aussi, avec une petite du rose, regardez, avec le rose, nous allons mettre une aussi rose, regardez ce que ça donne. Ça fait, oh, on voit pas bien, regardez comment ça fait joli. Ça fait tout, ça embellit vraiment très très bien nos créations. Hein. Je suis enrhumée, excusez-moi, je suis très encombrée. Voilà, regardez avec du vert ce que ça donne. Ensuite, nous avons du rose. Voilà ce que ça donne. Donc, je vous en avais parlé de celle-ci. Donc, celle-ci, elle avait des petites, vous savez, des petits traits, etc. C'est parce que c'était dans mes cœurs, quand vous les découpez, ils sont évidés à l'intérieur. Donc, j'ai recollé les chutes. Voilà, j'ai recollé les chutes de celui-là et j'ai recollé. Si vous avez des cœurs avec des chutes, c'est pas un problème. Vous recollez les chutes et ça vous donne un cœur. Voilà, celui-là aussi, je l'ai recollé, ce qui m'a donné ça. Voilà, je voulais vous en parler aussi. Si vous avez des cœurs évidés, eh ben, vous pouvez remettre les chutes. Donc là, j'ai recollé les chutes, vous voyez bien, et ça m'a donné le cœur plein. Voilà, je voulais vous en parler. Si vous n'avez pas de cœur plein, vous pouvez remettre les chutes et avoir votre cœur plein. Voilà. Donc, voilà pour ce tuto. Hein. Je voulais absolument vous le montrer parce que je trouve que Gilles Kerr fait de très belles choses. Et bon, je me suis vraiment bien inspirée de elle, hein, mais bon, c'est un peu quand même différent. Je voulais quand même lui rendre hommage. J'espère que elle n'en prendra pas grief, hein, parce que je ne lui ai pas demandé l'autorisation. Mais bon, je les ai quand même un peu modifiés et j'ai voulu que vous ayez aussi l'occasion de pouvoir faire ces magnifiques créations qu'elle fait, mais avec ce qu'on a comme matériel. Donc, j'ai passé un moment très, très agréable avec vous. J'espère qu'il a été de même pour vous. Je voulais remercier mes abonnés, les grands, les petits, les grands, les petits et tous ceux qui passent sur ma chaîne, les nouveaux, les anciens. Et je voulais aussi vous remercier aussi de me suivre aussi nombreux. Je vous fais un gros bisou. Je vous dis à bientôt. Au revoir.